est représentée ici sur ce schéma, la chronophotographie de la voiture lors des 4 premières secondes de son déplacement. On vous demande de calculer la vitesse moyenne, c'est-à-dire la vitesse de la voiture au cours de son déplacement entre M0 et M5. D'après la définition de la vitesse, on sait que la vitesse, c'est le rapport de la distance parcourue divisé par la durée du parcours. On nous dit ici que la distance entre M0 et M5 est de 35 mètres, que le mouvement est observé durant les 4 premières secondes. La vitesse est donc 35 divisé par 4. La distance est dans l'unité officielle, c'est-à-dire le mètre. Le temps en secondes. On a donc une vitesse de 8,75 mètres par seconde. À la question numéro 2, on nous demande de montrer que la durée qui sépare deux points, qu'on va nommer delta t, eh bien, est égale à 0,8 secondes. On sait qu'entre le point M0 et M5, il s'est écoulé 4 secondes. On remarque qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 intervalles. Donc 4 secondes divisé par 5, on a bien 0,8 secondes entre deux positions. Entre deux positions, la durée est donc de 0,8 secondes. À la question 3, on nous demande de trouver la valeur des vecteurs vitesse au point M1 et M4. Pour trouver la valeur du vecteur vitesse, il faut revenir à la définition de la vitesse instantanée. La vitesse instantanée en un point, par exemple au point M1, c'est la distance qui sépare le point d'après, c'est-à-dire le point M2, du point M1 lui-même, divisé par la durée écoulée entre le point M1 et le point M2, c'est-à-dire la durée qui s'écoule entre deux positions, celle qu'on vient de calculer, delta t, qui est de 0,8 secondes. Maintenant, il nous suffit donc de mesurer grâce à l'échelle la distance qui sépare le point M1 du point M2. Pour déterminer la distance réelle entre M1 et M2, il faut donc connaître la correspondance entre l'échelle réelle des distances et celle sur le schéma. Pour cela, vous avez besoin d'une règle. Il faut donc mesurer la distance qui sépare les points M0 et M5. Donc je positionne ma règle entre les points et je trouve que la distance qui sépare M0 de M5, qui vaut 35 mètres en réalité, sur mon schéma, correspond à 14 cm. Donc il faudra maintenant que je mesure la distance qui sépare les points M1 de M2, c'est 1,2 cm. Et je vais pouvoir trouver la distance qui sépare M1 de M2. Je fais mon produit en croix. Donc la distance qui sépare M1 de M2 en réalité, ça fait 35 mètres fois 1,2 divisé par 14 cm. Je n'ai pas de problème d'unité puisque toute l'échelle sur le dessin est en centimètres et je vais pouvoir trouver mes distances réelles en mètres. Et je trouve 2,5 mètres pour la distance qui sépare M1 de M2. Grâce à l'échelle, on vient de trouver que la distance qui séparait M1 et M2 est de 2,5 mètres. On sait que la durée écoulée entre ces deux positions est 0,8 secondes. Donc la vitesse est de 3,1 mètres par seconde au point M1.
On cherche maintenant la vitesse au point M4. Il nous faudra donc trouver la distance qui sépare le point M4 du point M5 divisé par la durée qui s'écoule entre M4 et M5. Pour trouver ceci, il nous faut donc trouver la distance sur notre schéma qui sépare les points M4 et M5. On a toujours notre échelle de tout à l'heure, donc de 35 mètres en réalité qui font 14 cm sur le dessin. La distance qui sépare M4 et M5 est de 5 cm. Donc la distance réelle qui sépare M4 de M5. On procède au produit en croix également et on trouve que la distance qui sépare M4 et M5, c'est 35 fois 5 divisé par 14. La distance est donc de 12,5 mètres. Pour trouver la vitesse au point M4, on fait 12,5 mètres divisé par 0,8. On trouve 15,6 mètres par seconde pour la vitesse au point M4. La trajectoire est l'ensemble des positions suivies par le point M au cours de son mouvement. Donc pour trouver la trajectoire, il suffit de relier tous les points entre eux. On tombe sur une trajectoire qui suit une droite. On va parler de trajectoire rectiligne. Ensuite, pour représenter les vecteurs vitesse, eh bien, il faudra tenir compte de l'échelle. On nous dit que 1 cm sur le schéma représente une vitesse de 4 mètres par seconde. Pour trouver la longueur du vecteur vitesse au point 1, eh bien, nous savons qu'on a 3,1 mètres par seconde. On fait le produit en croix pour trouver la longueur du vitesse au point 1. En tenant compte de cette échelle, la longueur du vecteur vitesse au point M1 est donc de 0,8 cm. On va procéder de la même façon avec le vecteur V4, sauf qu'ici, la valeur non plus de 3,1 mètres par seconde, mais 15,6 mètres par seconde au point M4. Le vecteur vitesse au point M4 est donc 15,6 fois 1 divisé par 4 et on trouve 3,9 cm pour la longueur du vecteur V4. Pour tracer le vecteur vitesse au point 1, il nous suffit donc de se positionner sur la trajectoire et de tracer un vecteur à partir de M1 qui fasse 0,8 cm. Pour le vecteur au point 4, on place à nouveau sa règle sur la trajectoire et à partir du point 4, on trace un vecteur qui fasse 3,9 cm de long. Pour déterminer la nature du mouvement, il nous faut à la fois tenir compte de la trajectoire qui est rectiligne et de l'évolution de la vitesse. Nous avons remarqué que le vecteur V1 était plus court que le vecteur V4, puisque la vitesse au point 4 est plus élevée que la vitesse au point 1. On remarque aussi que l'écartement entre les points au cours du mouvement augmente, ce qui veut dire que la distance augmente et donc on vérifie à nouveau que la vitesse augmente. Comme la vitesse augmente et que la trajectoire est rectiligne, le mouvement est donc rectiligne accéléré.